Bonjour, bienvenue sur Ganesha Yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une méditation. Une méditation pour débutants, à moins que vous soyez un expert, vous pouvez aussi méditer avec moi. C'est pour que chacun puisse entamer une hygiène de vie, une méditation ensemble, ou en tout cas pour tester, voir ce que c'est, d'accord? N'hésitez en aucun cas, comme je dis souvent, ce serait dommage de ne pas apprendre une nouvelle chose chaque jour. Donc aujourd'hui, peut-être que pour vous, ce serait d'avoir testé un petit coup de méditation. N'oubliez surtout pas qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de méditer. Il n'y a pas j'ai réussi ma méditation et j'ai complètement raté ma méditation. Il y a juste je médite. D'accord? Il n'y a aucune évaluation ici et maintenant. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Donc, ce dont vous avez besoin, votre corps, voilà. Vous pouvez avoir des chaussettes. Si vous avez peur d'avoir froid, n'hésitez pas à mettre un plaid, un pull, enfin voilà, parce qu'on ne va pas bouger. Bien sûr, vous avez le droit de bouger, hein. Vous avez le droit de vous gratter le nez, enfin de vous réinstaller. Enfin, vous voyez, on n'est pas dans l'image absolue du méditant qui reste des heures sans bouger. On est là dans une pratique statique, plutôt. La méditation n'est pas un exercice de relaxation, donc je vous invite vraiment à faire une méditation au moins assise. Si vous ne pouvez pas rester assis, vous pouvez vous allonger, hein, il n'y a pas de contre-indication, enfin il n'y a pas d'interdit, hein, bien au contraire. Mais dans le fait d'être allongé, ça met en place plutôt une relaxation. L'exercice de méditation est plutôt un exercice de concentration. D'accord? Et j'ai choisi pour aujourd'hui l'exercice de concentration sur le souffle. C'est très traditionnel. C'est quelque chose que l'on a tout le temps, donc vous pouvez toujours méditer. Donc là, j'aurais pu vous dire dans les transports en commun, des choses comme ça. Donc que vous soyez dans le salon, dans votre chambre, dans votre salon, dans votre jardin, vous pouvez méditer. D'accord? Concentrer, c'est-à-dire faire une chose et ramener son esprit à cette chose précise. D'accord? Et vous allez voir qu'on ramène souvent notre esprit. Il divague ici et là, et on lui dit de venir juste là où on te demande. Et vous allez voir, c'est une magnifique gymnastique. Donc, pour ma part, moi je suis assise sur un coussin en tailleur. Vous pouvez faire comme moi avec grand plaisir. Vous pouvez mettre des blocs, des coussins, des dictionnaires sous vos genoux. Si vous n'avez pas l'ouverture de hanche confortable aujourd'hui. Comme ça permet aussi de faire du bien à vos hanches. Parce que si vous devez rester comme ça tout le temps, ça coince un peu. Et quand je vous parle d'une respiration libre, on est loin du truc. Vous pouvez autrement être assis sur une chaise. Par rapport au dossier, votre dos s'éloigne pour vraiment ne pas s'avachir sur le dossier. Vous voyez, pouf, tranquille. On se pose vraiment, je vous invite vraiment, on va chercher la longueur de la colonne. Pourquoi la longueur de la colonne? Pour la concentration physique et avoir une colonne respiratoire optimale. Si vous êtes assis sur une chaise, je vous invite vraiment à décroiser les pieds pour que les pieds soient bien installés au sol. Ça peut être un peu perturbant au début. Ah, mais moi, j'ai pas l'habitude de faire comme ci, comme ça. C'est très bien, ça fait du bien à nos neurones. Ils construisent d'autres chemins entre eux. Nos synapses sont en folie quand on construit d'autres habitudes. Donc, je vous invite à vous installer comme il est bon pour vous, ici et maintenant. Cherchez cette posture où vous sentez que votre colonne, elle peut s'allonger tranquillement. Vous allez voir qu'en tailleur, dès qu'on met un support sous nos fesses, notre colonne, elle se sent beaucoup plus libre. En fait, notre bassin est beaucoup plus libre. Il est au-dessus de nos genoux à peu près. Et ça lui fait du bien. Donc, vraiment, je vous invite dans la journée à tester cette posture. C'est plutôt très agréable. Vos ischions touchent le sol, le coussin, la chaise. Les ischions, c'est les petits os des fesses. Ils poussent. Votre bassin est au neutre. Il ne va pas trop en avant, ni trop en arrière, ni de chaque côté. C'est comme si vous aviez de l'eau dans ce bassin, comme un bol d'eau, et on évite de renverser. Et quand on remonte, notre cage thoracique est vraiment située au-dessus de notre bassin. Vous pouvez toucher votre cage thoracique et voir si vous êtes au-dessus.
vos épaules au-dessus de la cage thoracique au-dessus du bassin. On relâche les épaules comme il est possible pour vous, ce soir, ce matin, ce midi, cette nuit. Le menton est légèrement rentré, ce qui permet d'étirer les cervicales à l'arrière et comme ça votre haut du crâne pousse vers le ciel ou vers le plafond. Je vous invite à ce que vos paumes de main soient tournées vers le ciel, posées sur les cuisses, au niveau où vous vous sentez bien. Vous pouvez même tester, vous allez voir, quand vous emmenez vos coudes vers l'avant ou vers l'arrière, je suis sûre et certaine que vous allez trouver un endroit où vous êtes hyper confortable, où vous sentez que vos omoplates, elles sont hyper cool. Belle ouverture des clavicules. Et alors, pourquoi je vous invite à avoir les paumes de main tournées vers le ciel? C'est comme ça, en fait, on a une petite rotation des épaules qui nous permet d'ouvrir uniformément la cage thoracique vers l'avant et de ne pas creuser le bas du dos. Vous pourrez faire le test. C'est subtil, hein? C'est mon petit truc que j'aime bien faire, que je vous partage. Donc vous sentez le contact du sol. Alors c'est sûr, si vous avez des chaussures, c'est peut-être plus difficile de sentir le contact avec le sol. C'est pour ça que ce serait pas mal d'enlever les chaussures. Vous sentez le contact de vos fessiers sur le support. Observez si vous touchez de la même manière à gauche et à droite. Voilà. Est-ce que déjà pour vous c'est un peu fébrile? Oui, non? C'est parfait. Si vous vous sentez à l'aise dans votre environnement, vous fermez les yeux. Alors c'est pas juste pour le plaisir de faire comme l'image du méditant que l'on peut avoir, mais je vous assure que fermer les yeux nous permet vraiment une réelle introspection, c'est-à-dire on retourne le regard à l'intérieur, intro. Et puis sachez que 80% des stimuli viennent de l'extérieur, donc notre cerveau se met en action dès qu'il y a un stimulus. Donc si vous fermez 80% des stimuli, ça fait déjà pas mal. On l'aide notre cerveau. Peut-être que pour vous c'est particulier de fermer les yeux, ça vous fait bizarre, étrange. Alors c'est parfait. Ça fait du bien d'être un peu bizarre et étrange. Parce que vous aimez la normalité. Moi non. Observez ce que ça vous fait. Je ne vous demande pas du pourquoi, du comment. On n'est pas là pour faire une longue disserte. Accueillez finalement ce qui vous fait du bien et ce qui vous gêne, ce qui vous bloque, ce qui vous dérange, et ce qui vous est plutôt agréable. Le corps a eu le temps de s'installer tranquillement dans sa posture. Peut-être que c'est particulier pour vous d'avoir une colonne longue et droite. Ça peut faire mal quand on débute, parce que nos muscles de l'arrière du dos n'ont pas l'habitude de se sentir aussi droits. Ça travaille peu, alors c'est pour ça qu'on fait des postures de yoga pour muscler l'arrière du dos. Des muscles du dos actifs permettent d'avoir une colonne vertébrale en santé et pouvoir se tenir droit. C'est plus qu'une santé physique, vous imaginez toute la symbolique qu'il y a derrière. Je me tiens droit, je n'ai pas mal, je m'ouvre et j'avance. Notre corps s'installe tranquillement et puis je vais vous demander d'observer votre respiration. Alors j'entends par là de vous demander d'aller inspecter, de savoir où se trouve votre respiration. Pour ma part, comme je parle, elle est au niveau de la cage thoracique. Peut-être que pour vous, elle a déjà voyagé un peu plus loin. Alors un peu plus loin, c'est peut-être un peu plus bas, dans le bas de la cage thoracique. Peut-être encore plus bas, dans l'abdomen. Bien sûr, je ne dis pas qu'il y a de l'air dans votre abdomen, mais un jour, on fera un cours sur le diaphragme, ce muscle qui sépare votre abdomen de la cage thoracique, et c'est lui, entre autres, qui permet à vos poumons de s'emplir et de se vider.
Observez comment votre ventre bouge. Je ne vous demande pas de faire, mais d'observer. C'est parfois difficile pour certaines personnes d'entrer dans la posture du témoin et pas celui d'acteur. Mais vraiment, petit à petit, observez, comme si votre regard était à l'extérieur de votre corps et allez voir où se trouve la respiration. Comment bouge votre ventre, votre nombril. Vous ressentez votre nombril? Qu'est-ce qui se passe à l'inspire avec votre nombril? Qu'est-ce qui se passe à l'expire avec votre nombril? À l'inspire, les poumons se remplissent et notre ventre avance avec le nombril qui veut chatouiller l'air en face. Et à l'expire, le diaphragme remonte pour vider nos poumons. Et en cela, notre nombril recule vers la colonne lombaire. Dessinez le chemin du nombril. Une ligne vers l'avant à l'inspire, une ligne vers l'arrière à l'expire. Prêtez attention à ne pas forcer, ce serait faire. Je vous invite vraiment à être dans l'observation et dans un dessin intérieur, vous imaginez une ligne qui se dessine vers l'avant et vers l'arrière. C'est ça, super. Peut-être que votre ligne vers l'avant est hyper grande par rapport à l'expire, ou c'est l'inverse. Il n'y a pas de perfection ici. Lâchez la perfection. Rien n'est parfait. Tout est en chemin. Le fait de respirer profondément dans le ventre permet une véritable relaxation de notre système nerveux. Observez ce chemin vers l'inspire et vers l'expire. Observez désormais quelle incidence cela a sur le reste de votre corps. Quand votre ventre gonfle, est-ce que ça bouge autre chose dans votre corps? Quand vous expirez que votre nombril va chatouiller la colonne lombaire, est-ce que ça a une autre incidence? Est-ce qu'il y a d'autres parties de votre corps qui bougent? Je ne demande pas des grands mouvements. Soyez subtils et précis. Soyez curieux. Allez chercher. Peut-être que ça bouge vos mains tout petit peu. Peut-être que ça bouge vos côtes. Est-ce que ça bouge plus les côtes d'en bas ou les côtes d'en haut? Est-ce que ça bouge aussi vos épaules, vos bras? Est-ce que l'arrière du dos bouge aussi? Super. Vous remplissez votre corps d'air et vous lâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin à l'expire. Comme j'ai bien l'impression que vous êtes de très bons enquêteurs, je vous invite à aller enquêter un petit peu plus haut, au niveau du nez, du vôtre, hein, pas du mien. Ça y est, vous visualisez votre nez, je pense que ça va. Vous visualisez l'arête de votre nez, les deux narines. Et comment est l'air quand il rentre dans vos narines et quand il sort? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est la même chaleur? Est-ce qu'il n'y aurait pas l'un des deux mouvements un peu plus frais? Prenez le temps de goûter, d'observer, de ne pas réussir et de recommencer. Super. Pour ma part, à l'inspire, c'est plus frais
Et à l'expire, c'est plus chaud. Maintenant, on continue l'investigation. Est-ce que vous avez l'impression de respirer plus d'une narine que l'autre? Peut-être que ce n'est pas facile à voir. Alors, amusez-vous à n'observer que votre narine gauche. Et observez comment se passe votre respiration. Et maintenant, on passe à droite. N'observez que votre narine droite. Et observez comment se passe votre respiration. Génial. On respire par les deux narines profondément. Ouvrez la bouche. Expirez. Encore une fois, inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Super. Peut-être vous vous êtes rendu compte que là où vous portez votre attention, l'énergie s'installe. Prêtez attention dans votre vie. Est-ce que quand vous prêtez attention à quelque chose pendant longtemps, est-ce que ça prend une grande part dans votre vie? Observez les émotions. Quand vous vous accrochez à une colère, est-ce qu'elle dure plus longtemps qu'elle n'aurait dû? Sachez qu'une émotion ne dure pas très longtemps d'un point de vue chimique dans le corps. Vous ferez le test et vous me direz n'importe quelle émotion. C'est vrai que c'est assez puissant. C'est ce que j'ai observé pour ma part avec la colère ou la tristesse. Pour ma part, la colère, quand je vais à fond dans la colère et que je m'accroche à la colère, elle peut durer longtemps. Et quand je l'observe, je la vois, je sais qu'elle veut prendre le pouvoir. J'inspire et j'expire plusieurs fois. Et je fais le choix de ne pas être contrôlée par la colère. C'est une grande force. Je ne vous dis pas de plus ressentir d'émotions, mais de les observer, comme vous avez observé votre respiration. Vous ressentez le contact du sol. Vous entendez des bruits à l'extérieur. Une lumière passe à travers vos paupières. Vous pouvez bouger tranquillement les extrémités, les doigts, les pieds, le bout du nez. Je suis ravie d'avoir passé avec vous ce moment de méditation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui s'est passé pour vous, d'agréable ou de désagréable. Et surtout, pratiquez encore et encore cette même méditation. Et vous verrez que les observations ne seront peut-être pas les mêmes. Qui sait? Je vous dis à très bientôt. Namasté.